Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'optique géométrique avec un chapitre absolument fondamental pour votre programme de physique du lycée sur la réflexion et la réfraction de la lumière. Nous allons comprendre ensemble comment la lumière interagit avec la matière, d'abord avec la théorie, puis avec des schémas interactifs et enfin des exercices corrigés pas à pas. C'est parti, let's go! Avant d'allumer notre laser, voyons nos trois objectifs de la leçon. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable 1. De distinguer en un coup d'œil une réflexion d'une réfraction. En 2. De tracer la marche géométrique précise de n'importe quel rayon lumineux. Et 3. D'utiliser la loi des sinus de Snell-Descartes pour calculer des angles. On commence par une observation très simple que vous avez tous déjà fait. Pourquoi un crayon plongé dans un verre d'eau semble-t-il se briser à la surface? Ce n'est pas de la magie, mais de la physique. Cette déviation géométrique régit nos vies. Sans elle, impossible de concevoir nos lunettes, nos microscopes ou de faire circuler vos données Internet par fibre optique sous les océans. Comprenons comment cela fonctionne. Commençons par la première partie de notre cours, la réflexion. C'est le phénomène par lequel un rayon lumineux frappe une surface polie comme un miroir et rebondit. Retenez bien le vocabulaire à l'écran. Le rayon incident SI est celui qui arrive. Le rayon réfléchi IR est celui qui repart. Et surtout notez la ligne verticale IN. C'est notre normal. C'est-à-dire l'arbitre géométrique perpendiculaire à notre surface de contact. Les lois de Snell-Descartes sur la réflexion. Voici la première loi de Snell-Descartes. Elle nous dit deux choses très simples. Premièrement, le rayon incident, le rayon réfléchi et notre ligne normale sont tous dans le même plan. Deuxièmement, l'angle d'incidence I est strictement égal à l'angle de réfraction R. Attention à l'erreur classique. Les angles se mesurent toujours par rapport à la normale verticale et jamais par rapport à la surface horizontale du miroir. Miroir, plan et image virtuelle. Faisons une petite expérience mentale. L'illusion de deux bougies. Si on place deux bougies identiques de part et d'autre d'une vitre, on s'aperçoit que l'image de la bougie allumée se superpose exactement sur la bougie éteinte à l'arrière. C'est la propriété fondamentale des miroirs plans. Ils forment une image virtuelle, c'est-à-dire une image qui n'existe pas physiquement, mais qui se construit symétriquement par rapport au plan du miroir. Que la réflexion n'a plus de secret pour vous, passons à la deuxième partie, c'est-à-dire la réfraction. La réfraction, c'est ce phénomène de torsion que nous avons observé avec notre crayon dans l'eau. Dans la réfraction, que se passe-t-il physiquement? Lorsque la lumière traverse l'interface de deux milieux transparents différents, qu'on appelle un dioptre, elle subit une variation brutale de sa direction. Le rayon réfracté forme un angle R' avec notre normale. L'angle d'écart entre sa trajectoire d'origine et sa nouvelle trajectoire s'appelle la déviation notée grand D. Indice de réfraction absolue. Pourquoi la lumière dévie-t-elle? Tout simplement parce qu'elle change de vitesse. Dans le vide, la lumière file à près de 300 000 km par seconde. Sa vitesse maximale notée grand C. Mais dans l'eau ou le verre, elle ralentit. Ce ralentissement est mesuré par l'indice de réfraction petit n, qui est égal à la C sur V, célérité sur la vitesse du milieu. Cet indice est toujours supérieur ou égal à 1. Plus le milieu ralentit la lumière, plus il est dit réfringent. Loi de Snell-Descartes sur la réfraction.
Et voici la formule reine de notre chapitre. N1 sinus I est égal à N2 sinus R'. Si le rayon passe de l'air, indice faible, à l'eau, indice fort, le rayon se resserre vers la normale. Autre cas fascinant, lorsqu'on passe d'un milieu plus lourd vers un milieu plus léger, si l'angle incident dépasse un angle limite lambda, le rayon ne peut plus s'échapper. Il rebondit intégralement vers l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la réflexion totale. Application. Cette réflexion totale est une aubaine technologique. C'est elle qui permet de guider la lumière dans le cœur des fibres optiques flexibles, en faisant rebondir le faisceau lumineux sans perte de signal d'un bout à l'autre de la planète. C'est aussi ce phénomène qui crée la dispersion des arcs-en-ciel. Place à la pratique. Mettez la vidéo sur pause et essayez de résoudre ces deux exercices. Le premier vous demande de trouver l'angle de réfraction de l'eau en utilisant un tableau de valeurs trigonométriques. Le second est un calcul d'indice de réfraction liquide pour trouver de quel fluide il s'agit. À vous de jouer. Passons à la correction. Pour l'exercice 1, en isolant le sinus de R' grâce à Descartes, on trouve un sinus d'environ 0,53, ce qui correspond bien à un angle de réfraction de 32 degrés dans l'eau. Pour l'exercice 2, le rapport des sinus nous donne un indice de 1,5. C'est l'indice type du verre minéral et la déviation géométrique subie par notre laser est de 9,5. Et pour terminer, nous passons à un petit quiz de validation. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé la bonne réponse. Que fait un rayon lumineux en passant de l'air au verre? Oui, bravo, il ralentit et se rapproche de la normale. La bonne réponse est donc la B. Merci d'avoir suivi ce cours. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne manquer aucun cours de physique. Merci et à la prochaine.